Ce samedi, alors que les foules convergent vers les villes américaines sous la bannière No Kings, ce n'est pas une simple manifestation démocratique qui se joue. C'est un assaut intellectuel et moral contre l'État légitime, une insurrection au visage civilisé et un projet radical de remise en cause de l'autorité. Derrière les mots non-violence, résistance pacifique ou défense de la démocratie se dissimulent des appels implicites à la déstabilisation. On masque des discours extrémistes derrière des slogans ronflants, on glisse l'anti-américanisme dans les rangs comme une force subversive déguisée en mouvement citoyen. Les personnes qui osent s'opposer à Donald Trump ou qui soutiennent ces manifestations ne sont plus de simples adversaires politiques. Ce sont des ennemis intérieurs, des acteurs d'un terrorisme moral, des provocateurs, des troupes de choc idéologiques décidés à briser le consensus national et à imposer leurs idées par l'intimidation de masse. Chaque ville où se tiennent des rassemblements est un champ de bataille symbolique. Ils veulent imposer l'image selon laquelle Trump serait un roi, un tyran. Ils brandissent le mot « king » comme une accusation ultime et veulent inciter le public et les médias à accepter leur logique. Si tu n'es pas avec eux, tu es avec un tyran. Ils cherchent à faire croire que le pouvoir exécutif est devenu illégitime, que l'ordre en place est oppressif. Mais dans cette rhétorique, toute institution qui ose riposter devient dictatoriale. Ainsi, la seule réponse possible pour eux, c'est l'effondrement de l'autorité légale. Ils veulent semer la peur, forcer des confrontations, ramener l'État au bord de la capitulation devant la rue. Et leur violence existe, même si elle est masquée. Des manifestants jettent des projectiles sur des policiers dans certaines villes. Certains groupes extrémistes, Antifa, Palestine contingente, socialistes radicaux, s'infiltrent, ajoutant leur agenda à la protestation. Le mouvement Global Intifada a annoncé rejoindre les rangs No Kings pour imposer le récit palestinien dans des manifestations américaines, prouvant que ce n'est pas seulement un soulèvement interne, mais une plateforme pour des causes étrangères radicales. À Salt Lake City, un incident tragique a éclaté. Un manifestant aurait brandi une arme, des peacekeepers autonomés ont tiré et un innocent a été tué. Preuve tangible que ces rassemblements pacifiques peuvent dégénérer gravement. Le discours de non-violence ne tient pas quand certains apportent des armes, quand des factions paramilitaires ou autoproclamées s'ajoutent au cortège. Et même dans des villes comme Los Angeles, des objets sont lancés sur des agents, des zones sont dispersées, des ordres de dispersion sont donnés. La violence est latente. Le devoir national est de résister à cette vague de subversion. On ne peut pas tolérer qu'un mouvement, financé, orchestré, soutenu par des groupes progressistes puissants, dise que l'État légitime est illégal, qu'il faut le juger dans la rue. Le pays doit imposer l'ordre, rappeler que l'autorité doit être respectée, que le débat politique ne peut pas se transformer en guérilla urbaine. Chaque responsable, chaque gouverneur, chaque force de l'ordre doit agir avec fermeté, interdire les zones de trouble, arrêter les fauteurs de violence, appliquer la loi contre ceux qui franchissent les limites, identifier les financements occultes et surtout montrer que l'Amérique ne pliera pas devant la rue. Ceux qui prétendent faire tomber le roi, c'est-à-dire Trump, ne veulent pas rétablir la démocratie, ils veulent réécrire les règles du pouvoir. Leur seule légitimité est la violence, leur rhétorique est l'intimidation, leur idéal est l'anarchie sous couvert de vertu. Le pays ne peut les laisser gagner la narration. Il faut dénoncer leur violence, les exposer comme des ennemis de la nation, les stopper légalement et rappeler que le gouvernement élu, les institutions républicaines et la Constitution restent la seule autorité légitime.